Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire en quelle année. Je suis né ici. Mon grand-père, le père à ma maman, est arrivé en Afrique en 1925 à Dakar. Il est venu en Côte d'Ivoire à Niamey en 1935. Ma mère, qui est libanaise d'origine, est née à Niamey, paix à son âme. Elle est née à Niamey en 1945. Ma maman est née à Niamey, elle a fait ses études à Niamey, à Niamey-Gare, à l'école primaire. Mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956, donc avant les indépendances. Moi-même, je suis né après les indépendances, je suis né à Abidjan en 1963, mais mon père est installé en Côte d'Ivoire depuis 1956, il était à Beauville, et après il s'est installé à Zopé depuis 1961. Je suis né à Abidjan, mais mon père était à Zopé, donc depuis 1963, j'ai passé toute mon enfance à Zopé. J'ai fait l'école primaire à Zopé. D'abord, on a fait l'école des jardins d'enfants. J'ai fait l'école maternelle à la mission catholique d'Azopé en 68. En 69 jusqu'en 74, j'ai fait l'école primaire à Azopé. J'ai fait après le lycée, en fait, c'était le CEG, le collège d'enseignement général de 74 en 78. Et après, j'ai fait le lycée d'Azopé où j'ai eu mon bac en 82-83 et je suis venu à Abidjan. J'ai fait la faculté de médecine à Abidjan de 83. J'ai soutenu ma thèse en 92 et depuis 92, je suis médecin. J'ai travaillé au CHU de 92 à 95 et depuis 95, je suis dans ce cabinet médical. J'ai ouvert mon petit cabinet, je suis médecin. Je suis médecin-chef de ce cabinet médical. J'ai mon petit cabinet médical à Marcory depuis 95. Mais parallèlement à ça, je faisais du sport. J'étais connu dans le domaine du sport. Je suis médecin sportif de la SEC depuis 1988, 89, 90, 91, 92 jusqu'en 95. Encore en 92, on a formé une équipe de football ivoiro-libanaise, le Laser. J'étais le médecin, le secrétaire général. Et puis depuis les années 2006, je suis aussi médecin de l'équipe nationale des supporters, le CNSE, où je supporte tout le temps, je voyage, je fais tous les voyages. Et depuis 2002, je suis aussi le vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque et je suis le médecin de l'équipe nationale de pétanque. Depuis 2012, je suis conseiller municipal à la mairie, où j'ai le rang d'adjoint au maire. J'officie les mariages, oui, je signe les papiers, je fais les mariages. Et depuis 2016, j'ai été élu aussi, donc je suis déjà élu comme conseiller municipal. Je suis membre élu de la Chambre de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui est différente de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. Voilà un peu mon petit parcours, voilà un peu mon curriculum vitae. Je vais vous montrer les photos, les médailles, voilà. Là, j'ai été décoré, voilà, je suis chevalier du mérite sportif, j'ai été décoré en 2011. Voilà les photos, là c'est en train d'officier les mariages, ça c'est les photos avec l'équipe nationale de basket, là c'est les photos, attention, ça c'est un souvenir, ça c'est les étudiants, en haut plus haut, ça c'est les étudiants libanais en 1985. Vous voyez là, il y a M. Khalil Abdelrouda, Dr Ali Wazne, Dr Sen Serhan, Dr Laïs, Dr Ola Mohamed, il est dentiste à Bordeaux. Après il y a Dr Salman Moué, c'est tous les médecins. Là il y a Dr Ali Saleh, le dermatologue, M. Sam Azouat, il est directeur à Sokosé 2 Plateau, Dr Mustafa Damerji, Alain Hamou Ayash, le TV Ali Saleh, lui il est ingénieur au Liban. Et là ce sont nos photos, là c'est avec l'équipe de pétanque. Au Cameroun, nous on a été 3e. Là c'est avec Didier Drogba, là c'est avec le président Ali Konan Bédié. Là c'est avec le président Soro Guillaume, on a été reçu en Guinée équatoriale lors de la Cannes. Là c'est quand on partait au Brésil avec l'actuel Premier ministre, M. Amadou Koulibaly, avec le président, l'ancien ministre des Sports, le président de la Fédération ivoirienne de football, le président du CNSE. Là c'est avec l'équipe de basket. Là c'est avec les joueurs de football quand on a gagné la coupe. Les joueurs, et ça c'est le laser dont je parlais, l'équipe ivoiro-libanaise du laser que nous avons formé avec Ali Kafal. Ça c'est une équipe de Lakota, j'étais aussi médecin. Là c'est à la présidence, on a été reçu par le président de la République avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Et là c'est à Zreri au Liban où on allait, j'ai accompagné mon maire au Liban. On a inauguré l'avenue d'Abidjan à Zreri avec le président Najib Zahir, avec le docteur Kouri.
il y a le docteur Kouri, il y a Hossam Zorkot qui a été l'instigateur, voilà le maire de Zreri, voilà le président de la chambre de commerce, docteur Kouri, M. Haïssam Jouma qui est le ministre chargé des relations extérieures, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban, le président Najib Zahir, le président de la communauté libanaise, Hossam Zarou, docteur Lakis, Hossam Zorkot. Vraiment, je suis un peu au service de la communauté libanaise. J'essaie de rendre service quand je peux. De ma position sociale, je suis conseiller municipal. De temps en temps, quand il y a des petits problèmes sociaux, on m'appelle. J'essaie d'aider un peu, d'apporter ma modeste contribution. Certains disent que j'ai un petit rôle dans cette communauté. C'est un grand rôle. Je vous remercie pour tout. C'est un grand rôle. Voilà, je suis à la disposition. Je suis ivoirien d'adoption, je suis fier d'être ivoirien, mais je n'oublie pas que je suis d'origine libanaise. Je suis libanais. La première fois que j'ai été au Liban, alors là c'est une histoire encore, c'est à l'âge de 30 ans, en 1993. J'avais 30 ans. La première fois que vous êtes allé au Liban? Oui, puisque je suis né ici. Ouais. Je ne suis pas venu du Liban, je suis né ici. La première fois que j'ai été au Liban, c'est en 1993, à l'âge de 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, je touche du bois, j'ai 54 ans. Ça fait 24 ans que je vais au Liban. Depuis que j'ai mis les pieds au Liban, je ne sais pas quelle est la magie de mes frères libanais, mais depuis ce jour-là, je vais 10 fois, 15 fois par an au Liban. Des fois, je vais pour voir les amis, je voyais mes parents, puisque mon père est parti après pour sa retraite. Ma maman étant malade, j'allais régulièrement. Des fois, j'accompagne des malades. J'ai construit une petite maison de retraite. Ma femme va passer ses vacances là-bas. Mes enfants vont passer leurs vacances. Mais comme moi, je suis très occupé, je passe de petites vacances. Une semaine, je ne peux pas faire plus parce que j'ai un grand boulot ici, un grand rôle ici. Dès que je suis absent, la communauté libanaise commence à pleurer. C'est vrai, malheureusement. Voilà. Je parle l'arabe, mais malheureusement, à notre temps, il n'y avait pas les écoles libanaises qui étaient autant développées. Donc, je n'ai pas appris l'arabe à l'école. J'ai appris l'arabe comme ça, dans les rues, par mes malades. Mais je parle couramment les langues ivoiriennes. Je parle très bien la Tché, je parle très bien le Djoula, je parle très bien le Baoulé. Voilà, je suis ivoirien, je suis naturalisé ivoirien depuis très longtemps, depuis 92-93, je suis naturalisé ivoirien. J'ai la nationalité ivoirienne, c'est ce qui m'a permis de travailler ici, d'ouvrir un cabinet médical, c'est ce qui m'a permis de voyager avec toutes les équipes de Côte d'Ivoire. Voilà, je suis ivoirien, mais fier d'être libanais aussi. Je n'oublie pas que je suis libanais et je n'oublie pas que je suis d'origine libanaise. Malheureusement ou heureusement, je ne fais pas de la politique, qu'on soit clair. Je suis membre élu au conseil municipal de Marcory en tant que société civile. Je fais partie de la société civile. Je pense que nos frères ivoiriens nous ont beaucoup donné. Je remercie la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. La Côte d'Ivoire m'a tant donné. Donc, je suis fier de dire que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. C'est grâce à la Côte d'Ivoire que je suis ce que je suis. Donc, je ne veux pas en retour m'immiscer dans les problèmes politiques. Je fais mon travail, je suis adjoint au maire à Marcory, je suis membre de la chambre de commerce, j'apporte ma petite contribution, mais je n'adhère pas à un parti politique, je suis apolitique. Je suis dans le sport, je suis dans le social. Si je peux aider mes compatriotes libanais, s'ils ont un souci, je suis à leur entière disposition. J'ai de très bonnes relations avec tous les ambassadeurs libanais qui sont passés, même l'actuel ambassadeur, c'est un monsieur qui est très gentil. Et toutes les personnes qui travaillent à l'ambassade me facilitent la tâche. L'ambassadeur, M. Sankalakesh, Mme Amal Maki, Mme Kayat, c'est des dames formidables. J'ai de très bonnes relations, de très bons rapports avec M. Najib Zahir, qui est le président de la communauté libanaise, même si de temps en temps, on ne le voit pas parce qu'il est souvent en voyage. Et puis je m'attends très bien avec toutes les associations libanaises, tous les imams, je n'ai aucun souci. وين ما كنتوا وبكافة أنحاء العالم لكل مغترب لبناني موقع واحد بيجمعنا فيسبوك صوت الغربة. صوت الغربة .net موقع لكل اللبنانيين. Je m'adresse à mes compatriotes libanais. Ce pays nous a tout donné, ce pays nous a accueillis, ce pays est très hospitalier. Je demande à mes frères libanais
surtout à mes jeunes frères, de respecter les lois de ce pays-là, de bien se comporter dans ce pays-là. C'est un pays très hospitalier. Nous n'avons que ce pays qui nous a tant donné, ce pays qui nous a tant accueillis. Je pense qu'il faut qu'on respecte les règles de ce pays-là. Alors allons-y doucement dans la conduite, allons-y doucement dans les bruits, soyons modestes, passons inaperçus, c'est très important. Parce que j'entends beaucoup parler de la communauté libanaise, c'est normal. Même dans le Jeune Afrique, on parle d'une tribu à part. Essayons aussi de nous intégrer avec nos frères ivoiriens. Moi, je suis l'exemple de l'intégration libanaise, c'est tout à fait normal, mais je ne veux pas être seul. Je veux que tous mes frères libanais s'intègrent, qu'on ait de bons rapports avec nos frères ivoiriens. C'est très important, l'intégration. Ils sont très gentils, ils sont très sociables. Ils sont très gentils, ils sont très sociables. Ils nous reçoivent, il n'y a pas de souci. Et puis participons un peu aux activités, faisons beaucoup de social, comme monsieur l'ambassadeur le fait, comme Oussam Zorkot le fait, comme certaines personnes le font. Voilà, il faut qu'on se sente chez nous ici, sans oublier qu'on n'est pas chez nous. On a les règles de ce pays à respecter, on doit bien se comporter dans ce pays-là. Voilà, payer ses impôts normalement, payer sa douane normalement, bien se comporter normalement, respecter les règles de ce pays, on sera comme des princes ou des rois ici. Oui, et je conclus, parce que je ne vais pas oublier le site Sot El Ghurba, qui a bien voulu m'interviewer, qui a bien voulu m'accorder une petite importance dans ces pages, dans ces reportages. Merci à Sot El Ghurba. C'est un petit portail informatique que j'encourage. Je les connais, je les vois à des cérémonies de bonheur, des cérémonies de malheur, les cérémonies religieuses. Ils sont là, ils sont présents. C'est des jeunes encouragés. Je leur dis merci de m'avoir accordé une petite importance. Je reste modeste. Ce qui fait ma force, c'est ma modestie, ma simplicité. Soyons simples, soyons modestes. Nous allons vivre longtemps dans ce pays. لمتابعة كل الأخبار والتحيات عبر اليوتيوب موقع صوت الغربة. صوت الغربة .net موقع لكل اللبنانيين.